Vous vous sentez parfois épuisé, même après une longue nuit de sommeil, ou peut-être que vos activités qui vous passionnaient autrefois, qui vous mettaient les yeux qui brillent, les papillons au ventre, ils ont perdu un petit peu leur éclat. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, restez avec moi puisque je vais vous parler peut-être du signal que vous attendez depuis longtemps. Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Et justement, si vous avez besoin de croquer la vie, de vous reconnecter à votre vitalité, à votre joie de vivre, à vous sentir vivant, je vous invite à me rejoindre dans la newsletter car je vous envoie souvent des emails avec des articles de blog, des vidéos, parfois des invitations à des conférences, des ateliers et c'est des occasions uniques justement pour vous donner des conseils et des astuces pour vous aider vous aussi à croquer la vie en toutes circonstances. Du coup, je vous mets le lien soit dans la description, soit ça va apparaître peut-être quelque part dans la vidéo si vous êtes sur la bonne plateforme. Dans tous les cas, je sais que si vous êtes motivé à justement avancer dans votre vie, vous trouverez le lien assez facilement et vous pourrez revenir ici dans cette vidéo pour qu'on parle justement des signaux subtils que vous avez besoin d'écouter quand vous êtes dans un tournant de votre vie. La vie a une manière un peu unique de nous montrer des signaux dans notre quotidien pour nous montrer qu'on est dans un tournant de notre vie. Ces signaux parfois sont hyper évidents et surtout quand on les identifie, on se dit punaise comment j'ai fait pour pas les voir avant. Et parfois ils sont tellement subtils que on peut les négliger et ne pas capter ce qu'ils sont en train de nous dire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et parfois plusieurs années. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler justement une liste de signaux qui peuvent faire en sorte que vous puissiez identifier si aujourd'hui vous êtes dans une phase tournante de votre vie ou tout simplement que vous puissiez reconnaître dans le futur que vous êtes dans un moment où il est temps de mettre du changement. Le premier signe à surveiller, pour moi c'est le plus flagrant, c'est souvent pour cette raison-là qu'on vient me contacter et qu'on m'écrit, c'est celui de votre corps. Le signal que votre corps vous envoie, souvent c'est des cris très forts, ça peut être des douleurs, ça peut être de l'épuisement, ça peut être des compulsions alimentaires, bref, tous ces petits cris du corps qui dit « Hello, il serait temps que tu fasses quelque chose, peux-tu mettre de l'attention dans ta vie, dans ce qui ne va pas ?» Donc en gros, c'est votre corps qui crée des formes de tension, d'inconfort, qui essaie de vous crier alerte, s'il te plaît, fais quelque chose, et qui essaie justement de faire en sorte que vous changez les choses. Le problème très souvent quand on a ce genre de signaux, c'est que on va aller voir le médecin, on va aller voir le kiné, on va aller voir l'ostéo, on va aller voir le psy, bref, on va aller voir des tas de professionnels de santé qui vont se focaliser sur le symptôme et on oublie d'aller voir qu'en fait, il y a peut-être quelque chose à travailler de plus profond et c'est tout justement le sujet de mon travail en général avec les personnes que j'accompagne, de voir qu'est-ce que notre corps essaye de nous crier, quelles sont les raisons pour lesquelles on a tous ces cris de notre corps pour pouvoir faire en sorte qu'ils avancent dans leur vie et de faire en sorte qu'ils puissent libérer toutes ces tensions et tous ces cris du corps. Un autre signal qui est assez courant, c'est ce sentiment de lassitude. Vous savez, un peu, c'est pas vraiment de la fatigue physique, c'est un peu cette lourdeur émotionnelle, c'est un peu ce sentiment de à quoi bon, qui pèse un peu au quotidien et qui fait qu'en fait, on kiffe pas vraiment notre vie, quoi. On est un peu dans le train-train et on vit pas pleinement notre vie. Ça, souvent, c'est aussi un signal de ça serait bien de faire quelque chose et de mettre un peu plus dans ta vie quelque chose qui te fait vibrer. C'est exactement ce que votre cerveau essaie de communiquer avec vous, de faire en sorte que vous puissiez vous connecter à ce qui vous fait vibrer et que vous puissiez mettre un petit peu de lumière et un petit peu de joie dans votre vie. Si vous trouvez que les choses qui vous passionnaient autrefois, là, ça n'a pas vraiment de goût, ça vous intéresse plus, ça, souvent, c'est un signal très grand aussi qui vous dit c'est assez clair, s'il te plaît, change, fais quelque chose, bouge. Et souvent en fait on peut confondre le fait de changer complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit beaucoup de reconversions professionnelles et parfois c'est pas forcément changer complètement ce qui nous intéresse plus, mais de réadapter en fonction de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, de ce qui pourrait réallumer la flamme intérieure, sans pour autant changer radicalement de métier ou
vous de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, je parle plutôt dans le côté pro, mais c'est pareil dans le perso. Parfois, c'est pas forcément changer de couple qui est en train de... Enfin, c'est pas forcément le message de changer de couple, mais de réajuster parfois le couple ou la relation avec les enfants. Bref, dans n'importe quel domaine de votre vie, parfois, justement, quand il y a cet effet de... il y a moins d'intérêt, etc., c'est parfois qu'on a juste besoin de rallumer la flamme. Et parfois, effectivement, c'est un signal assez clair de c'est l'heure du changement, next, on passe à autre chose. Le sentiment de ne pas être à votre place. Alors ça, je mets des petites parenthèses. Parfois, ça arrive qu'on ne se sent pas à sa place parce qu'on a le sentiment de manquer de confiance, qu'on n'arrive pas à s'affirmer, etc. Donc ça, c'est un cas à part où on a besoin de travailler justement tous ces petits blocages qui viennent faire en sorte que vous n'êtes pas complètement à votre place. Mais quand même, parfois cela arrive que quand on n'ose pas vraiment être à notre place, c'est peut-être qu'on est juste au mauvais endroit. Et le fait d'être au mauvais endroit fait que vous ne vous sentez pas en adéquation avec l'endroit où vous êtes, votre carrière, le couple, un événement, l'entourage, les relations, bref. C'est important que vous soyez attentif justement à qu'est-ce qui se joue au moment où vous ne vous sentez pas vraiment à votre place. Est-ce que c'est un sentiment d'infériorité, une espèce de manque de confiance, de ne pas sentir à la hauteur et de voir qu'il y a des petits blocages, ou effectivement, c'est tout simplement un signal qui vous dit ça serait bien d'aller ailleurs, puisque ailleurs, ça serait quand même vachement plus cool. Et avant de vous donner les autres signaux, j'aimerais vous demander de me mettre un pouce, des cœurs et un maximum de commentaires sous la vidéo. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait écho chez vous? Puisque plus vous interagissez avec les vidéos, plus les réseaux sociaux se disent ah, pas mal les contenus de Sandra FM et vont pouvoir les mettre en avant et m'aider à aider des milliers de personnes à croquer la vie en toutes circonstances. Parfois on a des intuitions, des trucs où on se connecte, une espèce de vision où il y a un truc qui ramène des papillons dans votre corps. C'est parfois des signaux que votre intuition, votre subconscient, votre inconscient essaie de vous dire hé, là, tu es dans ton petit train-train, dans ta petite vie, mais regarde ce qui te redonne des papillons. Regarde ce qui te donne envie. Regarde à quoi pourrait ressembler ta vie. Et ça, souvent, c'est aussi un petit signe de votre corps qui essaie de vous montrer que là, vous êtes dans votre train-train. Ok, pourquoi pas, mais vous avez envie de plus, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de faire quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui donne du sens à votre vie. Peut-être que ça serait bien d'écouter justement ces petites intuitions, malgré les peurs, malgré les doutes. Ça c'est pareil, si c'est là, c'est important de travailler en amont, mais le but c'est de faire en sorte que vos peurs ne soient pas des freins à cette envie d'aller plus loin et de faire en sorte que vous puissiez vous connecter à ces intuitions, à ces rêves que vous avez au plus profond de vous pour pouvoir avancer. Et à ces moments-là, c'est clairement l'heure du changement aussi. Dernier petit signal que je voulais partager avec vous, c'est quand il y a un sentiment de décalage avec les gens qui nous entourent. Parfois, on peut même se sentir un peu inintéressant ou que la discussion soit inintéressante. Et c'est pas vraiment que vous êtes inintéressant, c'est peut-être que juste vous êtes dans un groupe ou dans un contexte où vous ne parlez pas, où vous échangez pas sur des sujets qui vous passionnent, qui vous font vibrer, qui vous nourrissent et qui vous reconnectent à qui vous êtes en fait, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait du bien. Donc parfois, le fait d'avoir ces déconnexions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être dans cet entourage, ça c'est un autre sujet où il y a plusieurs choses à prendre en compte et pas que ce facteur uniquement, mais c'est quand même un petit signe de dire, ça serait bien aussi que tu vois des gens qui te boostent, qui te donnent envie, qui te motivent vers la direction vers laquelle tu veux aller, qui te donnent à nouveau des papillons dans le ventre ou qui ont des discussions intéressantes, qui te donnent de l'énergie, et donc tout ça, votre corps essaie de vous le crier d'une certaine façon et c'est ce qui déclenche finalement le décalage avec votre entourage. Donc l'idée, c'est que maintenant que vous avez ces différents signaux qui ont été expliqués dans cette vidéo, c'est que vous soyez attentifs, puisque ces signaux sont finalement comme une boussole intérieure qui viennent vous dire « Hello, il est peut-être temps que tu prennes du recul, que tu t'assoies de toi avec toi-même et que tu te demandes « Ok, de quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Qu'est-ce qui bloque? » Et de pouvoir faire une introspection pour vous aider justement à voir vers quel changement au fond de vous, parfois de façon inconsciente, vous avez réellement envie d'aller. Ça peut être au niveau de votre santé, au niveau de votre couple, au niveau de votre carrière, au niveau de vos relations humaines, peu importe, au niveau de développement personnel. Peu importe, l'idée c'est que vous soyez vraiment attentif et que vous soyez honnête avec vous-même parce que votre corps ne ment pas. Vous avez beau vous dire avec la tête je gère, tout va bien, si votre corps crie plus fort, c'est qu'il y a certainement quelque chose dans votre inconscient qui vient vous dire coucou et qui vient gratouiller
là où il a besoin d'attention. Donc, encore une fois, si vous avez ces signaux, soyez attentifs, prenez du recul, écrivez, écrivez, écrivez dans votre journal si vous en avez un. En tout cas, prenez le temps de prendre du recul, de voir ce qui se passe. N'hésitez pas justement de le partager avec des gens avec qui vous avez confiance ou de consulter quelqu'un qui pourrait justement vous aider à aller explorer tous ces signaux de votre corps. Et encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin sur tout ce genre de sujet, vous pouvez me rejoindre dans la newsletter et je serai ravie de vous partager de façon hebdomadaire ou mensuelle des tas de contenus qui peuvent vous aider à prendre conscience de tout ça et de faire en sorte que vous aussi, vous puissiez croquer la vie en toutes circonstances. Bye!